Je joue à quoi? Je joue à je joue à mon jeu à la calve. T'as une commande dans le chat si tu veux. C'est quoi sa panoplie sur la calve? Allez, je vais vous montrer mon stuff pendant qu'on discute parce que je crois que vous avez envie de savoir un peu le stuff que j'utilise évidemment. Perso, ça peut paraître méchant, mais certes, c'est bien de régulièrement intégrer de nouvelles personnes à l'antenne. À un moment, regardez aussi la chaîne pour voir certaines personnalités qu'on apprécie à la base. Un peu relou de forcer de changer les line-up des programmes. Icar, tu soulèves un point. Tu soulèves un point, effectivement. Il y a beaucoup de. J'utilise ce stuff-là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus sur le stream par rapport aux streamers qui les ont ramenés dessus. Évidemment, c'est bien d'avoir des programmes différents. Mais je comprends, tu vois. Je vais te donner un exemple. Par exemple, c'est vrai que quand tu lances le stream et que tu tombes sur, par exemple, l'émission No Spoil, il y a zéro personne, à part quand il y a Norman ou Ted, il y a zéro personne de le stream. Donc, quand tu ouvres la chaîne No Stream et que tu tombes sur. Je prends le programme No Spoil, voilà, comme j'aurais pu prendre un autre programme, c'est le premier qui me vient en tête. Et tu te dis, mais c'est pas. Enfin, je sais pas, je me suis trompé de chaîne parce que je regarde pas le stream, je regarde. Du coup, c'est Allociné, tu vois. Et l'émission est très bien et machin. C'est pas ce que je dis, attention. Hein. Là, il me pose une question par rapport au fait de changer les line-up, etc. Et effectivement, moi, je pense que ça joue aussi. C'est juste que parmi les 1 million de followers qu'il y a sur le stream, il y en a beaucoup qui étaient là parce qu'il y avait Squeezie, parce qu'il y avait Gotha, parce qu'il y avait Ponce, il y avait Rive, il y a moi, il y avait Zank, il y avait machin, etc. Ces mecs-là, soit ils sont toujours abonnés, ils voient le stream, voilà, mais ils regardent, ils se disent, bah, je comprends pas, il n'y a plus personne du départ, je comprends rien, tu vois. Et, euh, et voilà, des Hugo Délire, évidemment, n'importe qui. À un moment, on avait un programme avec Wankill aussi. Donc, oui, moi je peux comprendre que les gens soient désintéressés. Puis il y a eu la démultiplication des chaînes perso. Tout le monde est parti en chaîne perso. En face, la concurrence est rude. Donc tous les gens qui avaient follow cette chaîne pour telle ou telle personnalité, ils voient qu'ils n'y sont plus. Et puis bon, bah, ils vont ailleurs, quoi, parce que ça ne les intéresse plus. Et il y a plus vraiment d'identité à le stream. Sur le stream, pardon. Ouais, c'est ça, c'est un peu perdu, je trouve, sur quelque chose. Ouais, enfin, en tout cas, c'est le retour qu'on en a des gens, quoi. Euh, Sans se mentir, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est juste une lente agonie à partir de maintenant? La vérité, c'est que non, je ne pense pas, parce que je crois en la grille, là, qui arrive. Le but était de réduire aussi les coûts drastiquement. Je vous ai parlé de Starter, qui est une super émission, mais qui coûte une blinde. Donc effectivement, en se focalisant que sur 4 heures de programme, ça permet de gagner beaucoup de moyens, on va dire, et peut-être de les intégrer comment on dit, intelligemment sur les programmes forts, je sais pas si on dit comme ça, et mettre peut-être la max sur le récap ou ce genre de choses, faire des économies évidemment pour la boîte, essayer de vendre quand on peut vendre des petites émissions pour continuer à subvenir aux besoins de la chaîne. Parce que oui, quand les gens hurlent, oui, il y a un live sur Mythique, il y a un live sur ça, oui, mais faut bien comprendre que tu as besoin de ça pour que le stream continue. Les gens qui tirent, tu vois, sur ces émissions, qu'elles leur plaisent pas, hein, on peut ne pas être, de pas avoir d'affect avec le live mythique. Hein. J'ai pris le premier exemple qui venait parce que je me souviens que les gens avaient gueulé à ce moment-là. Mais ça apporte de l'argent pour qu'ils puissent continuer à regarder Starter, par exemple. Et ça, c'était beaucoup un truc de ah non, c'est de la merde. Moi, je connais pas. Hein. J'en ai lu des comptes et je connais absolument personne qui possède un âne qui chie de l'or. D'accord. Voilà, je vous le dis tout de suite. À part dans les comptes des frères Grimm, ça n'existe pas. Ok. Donc, si tu veux que ton programme préféré continue à rester avec cette qualité, avec que les gens s'amusent, etc. T'es obligé de passer par ce système-là, qui te plaise ou non, parce que c'est pas les subs frères qui vont payer tout ça. D'accord. Alors, imaginons que la nouvelle grille n'apporte pas les changements espérés jusqu'à la rentrée prochaine. Est-ce que ça signifierait à la fin? C'est une bonne question et je vais être très honnête avec toi, le shaper actuellement, j'ai pas vraiment de réponse, quoi. Pas vraiment de réponse, on sait pas jusqu'où ça peut tanker. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, parce que j'ai lu ça aussi et des gens pensent que c'est un rapport alors que non, ça fait un moment. Webedia est en vente. Webedia est en vente depuis un petit moment et du coup, il y a des gens qui pensent que comme c'est en vente, c'est parce on se fait racheter que le stream disparaît. Voilà, si ça peut vous rassurer ou que vous en avez peut-être rien à foutre, ça n'a aucun rapport. Voilà, tout simplement. Ça n'a tout simplement absolument aucun rapport.